D'après mes moyennes sur 10 ans, c'est moyen. Moyenne, le sud d'Aveyron, c'était sec. Hein. Il n'y a pas plu tout l'été. Ouais. Sud d'Aveyron, très sec, rendement ouais, moyen, très moyen. 30-40 quintaux. Il y a eu tout au niveau des céréales, donc du positif et du négatif. Il y a eu du gel beaucoup et un manque d'eau aussi, stress hydrique. La moisson très dure. Le rendement il y était et la qualité elle y était aussi. Mais le temps ne nous a pas aidé. On moissonnait 2 jours et il pleuvait 3 jours. De 20 à 60 quintaux. Qualité, grain petit, échaudé. Moyenne. Alors en qualité farine, cette année on a des belles farines. La dernière c'était un peu compliqué, elle prenait un peu moins d'hydratation. Et tandis que cette année on fait une hydratation quand même plus importante et je pense que ça va continuer parce qu'ils sont en train de rentrer les nouvelles et de passer les anciennes, donc ça se passe plutôt bien pour l'instant. On n'a pas de point négatif pour l'instant. Voilà. Les cultures de printemps, beaucoup de luzernes qui ont été faites au printemps ont été loupées. Il faut les ressemer, là. Actuellement il faut les ressemer. Quoi. Après c'est venu sec et elles n'ont pas pu naître. C'est mal né, quoi. C'est irrégulier, même par endroits c'est à refaire carrément. Quoi. Maïs dans notre secteur, plutôt pas mal, à part les restrictions au niveau de l'irrigation. Les cultures de printemps elles ont eu chaud à la fin de cycle, mais on a quand même des bons rendements. On a commencé à ramasser les tournesols entre 25 et 30 quintaux. Et du soja à 25 quintaux hier on a fait. Il s'est fait beaucoup de sarrasin, énormément. On en a 150 hectares à battre, ce qui n'est pas courant. Mon père disait, quand les gens se mettent à faire du sarrasin, l'agriculture va mal. Il n'avait peut-être pas tort. On ne fait jamais des rendements terribles. Hein. Tu en fais 20 quintaux, c'est le bout du monde. C'est désagréable à battre. Après le maïs a eu une petite baisse je crois, mais rien de méchant quoi. Et après tout le reste c'est resté correct, ils ne font pas grand chose de plus donc. C'est le marché mondial qui nous guide et pour peu qu'il y en ait un qui fait un peu de travers par la planète, avec l'effet papillon, et bien nous on casque toujours. Voilà. Les prix, pas folichon. Et après, le tournesol il est bas, le colza il était à peu près tenu mais bon bas. Et le maïs là qui arrive, c'est vraiment pas terrible. Je sais pas, il payait à 120 € la tonne, pardon. Apparemment ça rebaisse alors. Ouais, toujours déçu bien sûr, c'est pas parce que le but serait de vivre en fait de l'exploitation, mais c'est pas le cas quoi. À l'heure actuelle c'est plus les aides qui sont là pour faire vivre la ferme plutôt que le reste quoi. Et j'espère qu'à l'avenir on pourra un jour espérer augmenter en fait le prix de la viande ou autre au kilo pour pouvoir vivre en fait de l'exploitation et arrêter les aides quoi. C'est ce qu'il faudrait. Voilà. Problème au niveau économique, donc c'est inquiétant pour l'avenir. Avoir une amélioration. Ça n'a pas été mauvais, on signerait pour l'année suivante.